Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être encore ensemble sur la plateforme Pain de vie. Tout ceci pour recevoir de sa part la parole de vie. Après que nous ayons écouté la louange pour préparer notre cœur et l'entendement de chacun d'entre nous, nous allons rapidement passer à la parole de Dieu pour notre méditation de ce jour. Et notre lecture de ce jour se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 4, à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Que le Seigneur nous bénisse. Voici le passage par lequel Dieu ce matin va encore nous instruire, nous enseigner et préparer chacun d'entre nous à être plus proche de lui et bénéficier des grandes bénédictions qui coulent de son trône. Que le nom
nom de l'Éternel soit loué. Notre méditation de ce jour a pour thème la purification, la gloire et la protection de l'Éternel sur son peuple. Le thème de cette méditation sera traité sur 4 points très essentiels que nous allons détailler pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Notre premier point, Dieu commence par la purification. Et le deuxième point, la présence glorieuse de Dieu rétablie. Et le troisième point, la gloire de Dieu comme couverture. Et le quatrième point, Dieu, un refuge dans toutes les saisons. Après que nous ayons passé ces 4 points, nous allons, après notre conclusion, passer à un moment de prière qui va certainement nous conduire à la fin de cette méditation. D'entrée, je viens vraiment pour dire à chacun d'entre nous que ce passage prophétique révèle le cœur de Dieu. Un Dieu qui purifie, qui manifeste sa gloire et qui protège ceux qu'il restaure. Après le jugement vient la restauration. Après la purification vient la présence de Dieu. Après la présence vient la sécurité. Rapidement, nous passons à notre point 1 qui dit ceci. Dieu commence par la purification selon notre passage au verset 4. Quand le Seigneur aura lavé les souillures avant d'établir sa gloire, Dieu nettoie. La purification est spirituelle et morale. Elle est opérée par le souffle du jugement et le souffle de la destruction. C'est-à-dire le souffle du jugement, Dieu révèle et il corrige. Le souffle de la destruction, Dieu ôte ce qui détruit. Lisons rapidement le livre de Psaume, chapitre 51, le verset 4. Il est écrit: « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Ça, c'est ce que David disait dans sa prière de repentance. Malachie ajoute ceci au chapitre 3 du verset 2 à 4. Je vais lire seulement le verset 2. Il est écrit: il purifiera les fils de Lévi comme l'or et l'argent. Voici un peu les passages qui nous parlent de comment Dieu nettoie, comment Dieu purifie. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui fait le travail de purification. Vous voyez, il est difficile à ce que l'homme lui-même se purifie. Mais une fois que nous nous remettons à Dieu et que nous portons nos regards sur lui, c'est lui qui fait l'acte de purification. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous repentir et abandonner ce qui peut détruire notre vie spirituelle. Alléluia. Dieu ne bâtit jamais sur l'impureté. La restauration commence toujours par le lavage intérieur. Si intérieurement Dieu ne parvient pas à nous laver, c'est que intérieurement aussi, il peut pas entrer et faire son travail avec nous. Parce que en tant que créature de Dieu, la parole de l'Éternel dit que Dieu n'habite pas dans le temple des hommes, mais Dieu habite dans ce que lui-même il a construit. Et c'est l'homme que Dieu a construit et c'est l'homme qui est son habitation. Et si cette habitation est impure, cette habitation est impropre, il faut que Dieu vienne d'abord purifier, laver ce corps et là, il peut venir s'asseoir et continuer de faire son travail. Dieu ne bâtit jamais sur l'impureté. La restauration commence toujours par le lavage intérieur. Point 2. La présence glorieuse de Dieu rétabli. Le verset 5 nous dit ceci: l'Éternel établira une nuée et un feu flamboyant. C'est un appel direct de l'Exode. Nuée le jour, direction, fraîcheur, protection. Feu la nuit, lumière, chaleur, sécurité. Ces détails nous sont donnés par Exode chapitre 13, le verset 21, qui dit ceci: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu.
À ceci s'ajoute 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1. Il est écrit, tous ont été sous la nuée. Donc, quand on parle de nuée, c'est-à-dire le jour, donc pendant le jour, il y a la nuée qui donne la direction, qui donne la fraîcheur et la protection. Donc, lorsque nous sommes dans la présence glorieuse de Dieu, Dieu nous donne la direction à suivre. Selon sa parole, il nous donne la fraîcheur spirituelle et il nous donne la protection contre toute activité de l'ennemi. Feu, la nuit, c'est-à-dire dans la nuit, Dieu parvient à nous éclairer par son feu. Et là, il donne la lumière et il donne la chaleur et cela nous donne aussi la sécurité. Donc, Dieu nous éclaire non seulement par sa lumière la nuit et il nous donne la chaleur pendant que nous sentons vraiment la fraîcheur, le froid et il nous sécurise parce que c'est lui qui nous entoure de son feu pendant que nous dormons. Alléluia. Donc, selon Exode 13, le verset 21, voici des éléments clés que Dieu nous donne, que nous sommes en train de voir ce matin dans le passage que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 4. Il y a une vérité clé. Quand Dieu purifie, il demeure. Alléluia. Quand Dieu purifie, il demeure. Sa gloire devient une couverture sur son peuple. Point 3. La gloire de Dieu comme couverture. Le verset 5b nous dit ceci. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Alléluia. La gloire de Dieu n'est pas seulement visible, elle est protectrice. Selon Zacharie chapitre 2, le verset 5, il est écrit, je serai pour elle une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Voyez, lorsque en réalité la présence de Dieu et la gloire de Dieu est avec nous, la Bible dit ici que c'est une muraille, que l'Éternel sera pour nous une muraille de feu tout autour de nous. Donc c'est une protection totale et parfaite. Et il dit, je serai sa gloire. La gloire de qui? La gloire du peuple de Dieu. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Alléluia. Ici, quand on parle d'elle, on parle de Jérusalem. On parle vraiment du peuple de Jérusalem. Donc, Dieu va vraiment être au milieu de son peuple. Parce que aimant son peuple, il peut pas vraiment être en dehors de son peuple. Qu'est-ce que Psaume 23 nous dit? Il dit, l'Éternel est notre berger. Je vais seulement prendre cette partie pour dire que le berger n'est jamais écarté de ses brebis. Là où se trouvent les brebis, le berger aussi s'y trouve. Alléluia. C'est pour cela, Dieu ne s'écarte pas de ses enfants. Et il dit, je serai pour elle une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Que le Seigneur nous bénisse. Psaume 91, le verset 1 nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu demeures, demeurer, c'est rester là. Alléluia. C'est là on dit demeurer. C'est y habiter. Quand tu demeures, ça veut dire que c'est là que tu résides. Cela on dit, je demeure dans ma maison. Je demeure dans mon habitation. Donc, c'est là que tu résides. Donc, quand nous demeurons sous l'abri, c'est-à-dire sous la protection du Très-Haut, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, qui est Dieu, nous protège et nous préserve. Quand la gloire de Dieu est sur toi, aucun danger n'a le dernier mot. Alléluia. Point 4. Dieu, un refuge dans toutes les saisons. Le verset 6 de notre passage nous dit, il y aura un abri, un refuge et un asile. Quand on parle d'asile, on parle du repos. Le refuge, c'est une cachette, c'est une protection aussi. Quand tu te réfugies quelque part, ça veut dire que tu t'es caché, tu t'es protégé. Et quand on parle de l'asile, on parle du repos. Alléluia. Dieu est l'ombre contre la chaleur, le refuge contre l'orage, l'asile contre la pluie. Regardons un peu ce que Ésaïe chapitre 25, le verset 4 nous dit.
On dit, tu as été un refuge pour le faible, un abri contre la tempête. Et Psaume 46, le verset 2, ajoute ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Alléluia. C'est sur Dieu que nous devons nous appuyer pour toutes choses. Tout ce que nous avons à faire, il faut que nous nous basons sur l'Éternel, notre Dieu, pour que ce que nous allons faire puisse avoir une réussite et un succès au nom de Jésus. Peu importe la saison de notre vie, Dieu reste notre abri fidèle. Alléluia. Dieu reste notre abri fidèle. Peu importe la saison, peu importe le moment, peu importe le temps, dans les difficultés, il est là. Dans la maladie, il est tout près de toi. Dans les situations terribles, il est le seul qui peut t'en délivrer. Il est notre délivrance. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur tout un chacun. Ésaïe, chapitre 4, le verset 4 à 6, nous enseigne une vérité puissante. Dieu purifie, Dieu habite et Dieu protège. La gloire de Dieu ne repose pas sur un peuple parfait, mais sur un peuple purifié et dépendant de lui. Gloire à Jésus. Dieu ne cherche pas un peuple parfait, mais un peuple qui va dépendre de lui. Un peuple qui va dire, voici mon Père, voici mon libérateur, voici ma délivrance. C'est ce que Dieu demande de nous. Alléluia. Il s'appelle le Père éternel, le Dieu qui est prêt à nous soutenir, à nous protéger, à nous préserver et à faire de nous ce que lui, il veut, selon sa volonté. Seigneur éternel, je viens devant toi tel que je suis. Lave-moi de toute souillure, purifie mon cœur et mes pensées. Que ton souffle ôte tout ce qui ne te glorifie pas en moi. Établis ta présence dans ma vie. Sois la nuée qui me dirige et le feu qui m'éclaire. Couvre-moi de ta gloire. Sois mon refuge dans l'épreuve et mon abri dans la tempête. Je choisis de demeurer sous ton abri aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons ainsi de terminer la méditation de ce matin et je prie à ce que nous continuions de porter nos regards sur les passages qui ont été donnés et que nous portons en réalité toute notre pensée sur le Saint-Esprit qui certainement va nous apporter des instructions qui vont venir de son trône. Que son nom soit loué. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus. Amen.